Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une information très importante. Il s'agit des bris de données ou encore comment vérifier si vos informations personnelles ont été exposées dans un bris de données ou un data breach. J'ai découvert un outil super intéressant qui s'appelle Have I Been Found, qui permet de vérifier si oui ou non votre adresse email, vos mots de passe ou encore d'autres informations ont été partagées sur le net. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils sur comment éviter cette situation, et puis sur quels outils vous pouvez utiliser pour vérifier si vos données ont été confitées ou pas. Tout d'abord, c'est quoi un bris de données? Donc, il faut savoir qu'un bris de données ou encore un data breach, c'est lorsque vos informations sont exposées de façon accidentelle ou volontaire. Donc, on parle ici de vos mots de passe, vos adresses courriels, votre adresse même de maison ou encore votre numéro de carte de crédit bancaire qui est exposé de façon accidentelle ou volontaire. Ça peut être soit parce que vous vous êtes fait pirater de façon informatique, vous êtes allé sur un site assez pas intéressant, puis on a volé vos données, ou encore ça peut être que des gens ont volé vos informations, puis les ont exposées en ligne. Donc, ça peut être une erreur informatique ou encore ça peut être une erreur humaine. Donc, que ce soit des entreprises ou des individus, on est tous parfois exposés à ce genre d'erreur-là. Et parfois même, ces informations sont vendues sur le dark web ou utilisées pour faire du phishing ou encore de l'arnaque à l'identité. Donc, faites attention. Le problème ici, c'est que bien souvent, on ne sait même pas que nos données ont été partagées ou volées. Vous pouvez vous balader tranquillement dans la rue pendant que votre adresse email se balade dans le dark web ou encore dans des forums ou encore on balade vos numéros de téléphone à tout et n'importe qui, ce qui fait que souvent vous avez des appels d'entreprises ou de choses bizarres qui vous disent que ouais, vous devez de l'argent à l'ARC, donc à l'Agence de revenus du Canada, ou encore vous devez de l'argent ici et là, ou encore la police canadienne vous cherche. Bref, vous en connaissez ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet-là qui consiste vraiment à vérifier si vos informations ou vos données ont été volées. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Have I Been Found? Donc, c'est un site internet ou une plateforme qui a été créée par des experts en cybersécurité et qui est gratuit, accessible, facile à utiliser, qui vous permet au fait de vérifier si vos données personnelles ont été exposées. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez déjà aller dans la barre de recherche de Google et taper Have, donc en anglais, Have I Been Found? Une fois que vous êtes sur le site internet, vous allez taper dans la barre de recherche votre adresse email, ça peut être votre adresse courriel personnelle ou votre adresse courriel de travail. Ensuite, vous allez cliquer sur Found pour voir si votre adresse courriel ou votre identité ou vos informations ont été exposées. Ça se fait en quelques secondes, c'est super rapide. Moi, j'ai fait, puis je vous dis pas, il fut un temps dans ma vie où je visitais des sites internet assez pas très catholiques. Puis à partir de la visitation de ces sites internet, là, franchement, mon adresse email personnelle a été exposée sur le dark web. Donc, faites très attention. Il y a une autre plateforme, en plus de Have I Been Found, il y a une autre plateforme qui s'appelle Data Breach Report, qui est super intéressante et accessible. Puis sur cette plateforme-là, vous pouvez voir au fait à quel niveau est-ce que tous les sites internet, les réseaux sociaux, toutes les applications sur lesquelles vous avez des comptes ont été victimes au fait de bris de données. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a Facebook qui a eu un bris de données de plus de 533 millions, ce qui veut dire que des informations personnelles de plus de 533 millions de personnes ont été volées à partir de Facebook et sûrement que ces données-là sont sur le dark web. On a d'autres applications aussi, on a sûrement que votre banque, je sais qu'une année ici au Canada, il y a Desjardins dont on a volé des données de clients. Donc, il y a des millions de personnes qui ont eu leurs informations distribuées encore sur le dark web. Fait que faites-y un tour pour voir quelle plateforme ou quelle application, quel logiciel est coupable d'avoir exposé vos données sur le dark web. Est-ce que vous avez déjà vérifié sur le site internet que votre adresse courriel a été compromise ou pas? Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire, vous avez le temps. Mais si jamais vous découvrez que l'une de vos adresses courriel a été compromise, voici ce que vous devez faire. Donc, tout d'abord, vous devez changer vos mots de passe. Changez vos mots de passe, utilisez des mots de passe très forts et uniques. N'utilisez pas les mêmes mots de passe pour toutes les plateformes, incluant même vos informations bancaires, vos informations avec l'Agence de revenus du Canada, vos informations au travail. Non, diversifiez vos mots de passe. Je sais que c'est difficile. Moi, il y a des informations dont je me souviens pas, fait que souvent ça peut être difficile quand on a plusieurs comptes de se souvenir de tous les mots de passe qu'on a. Mais je pense qu'avec l'option, il y a des logiciels qui permettent de garder vos mots de passe au fait
dans une plateforme et c'est sécurisé, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à les mémoriser par cœur, et comme moi, vous avez besoin à chaque fois de retourner, changer le mot de passe, aller faire des doubles vérifications, bref, utilisez cette plateforme-là qui garde vos mots de passe pour pouvoir les avoir au fait en sécurité quelque part. Donc une deuxième option, ça va être d'utiliser l'authentification à 2 facteurs. Donc à 2 facteurs qui veut dire ici, on vous demandera ok une deuxième adresse courriel ou encore un numéro de téléphone. Puis on vous dira qu'à chaque fois que vous devez vous connecter à une plateforme, vous devez vérifier sur votre numéro de téléphone par message ou encore l'autre adresse courriel que c'est vraiment vous qui voulez accéder à ces données-là. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode. Une autre chose aussi, c'est que vous devez surveiller vos comptes. Soyez vraiment comme un petit, comme un inspecteur, un FBI ou une agente de FBI qui vérifie et qui surveille vraiment tous ces comptes, toutes ces informations personnelles pour savoir si oui ou non vos comptes, vos informations ont été compromis. Fait que dès que vous recevez un message ou un courriel de Facebook ou de Gmail ou de n'importe qui vous dit faites attention, quelqu'un d'autre essaie de se connecter à votre compte, franchement, allez-y et vérifiez que il n'y a rien de trop suspect et que ces activités ont été faites par vous ou bien par des personnes que vous avez autorisées. Et puis, comme j'ai dit tantôt, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Donc, ces logiciels-là qui vont centraliser au fait tous vos mots de passe et qui vont même générer des mots de passe pour vous. Donc, ça va être super simple pour vous. Donc, voilà. Franchement, moi, j'irais prendre quelques minutes ou quelques secondes pour vérifier vos données sur le site internet dont on a parlé, donc Have I Been Found. Ça va vous sauver la vie et vous épargner au fait plein de casse-têtes parce qu'on ne sait jamais. Donc, prenez le temps d'aller vérifier de temps en temps que toutes vos informations personnelles sont sécurisées.